Alors bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. En ces temps difficiles de la fin, où nous devons passer au travers d'événements, de troubles mondiaux, le chrétien doit être prêt à rencontrer son Dieu dans une paix de l'âme et une consécration sans pareille. La victoire sur le péché doit être une de ses priorités. Je crois bien. Pour cela, ce sera notre méditation d'aujourd'hui qui s'intitule « La victoire sur le péché ». Oui, aviez-vous commis un péché aujourd'hui? Hein? Il vous est peut-être difficile de répondre, alors je demanderai plutôt que celui qui n'a pas péché aujourd'hui lève la main. Ouais, je vois qu'il n'y a pas grand main levée, alors c'est bon signe quand même si vous hésitez à répondre à cette question. Car il faudrait d'abord que je définisse ce que le péché veut dire pour moi. Parce que nous avons tous une image différente de ce qu'est le péché. Aujourd'hui, nous allons essayer de ne plus avoir de problème avec cette question et que l'on puisse y répondre de façon rassurante. Une petite histoire, on va commencer par une petite histoire. Un jour, un malade va voir son médecin et lui demande « Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je ne me sens pas bien. » Alors le docteur lui répondit « Je ne sais pas, laissez-moi vous ausculter. » Vous savez que pour trouver un remède à une maladie, il est essentiel de connaître quelle est cette maladie. Donc, après plusieurs examens d'analyse, le docteur parvient à donner son diagnostic. Il dit au malade, « Vous avez la maladie du péché. » Alors, le malade lui demande alors, « C'est quoi ça, la maladie du péché? » Vous savez que pour bien se soigner, il est primordial de comprendre comment sa maladie fonctionne. Parfois même, certains malades font des recherches intensives sur Internet et finissent par mieux connaître leur maladie que leur médecin de famille. Dans notre histoire, le médecin finit par expliquer à son patient ce qu'il en est et avoue que la maladie du péché est une maladie très grave et que si elle n'est pas soignée convenablement, elle sera mortelle. Il dit au malade, « Je vous recommande le meilleur hôpital, l'Église adventiste du 7e jour. » Alors, arrivé à l'hôpital, le malade demande alors au médecin, « Pasteur, que dois-je faire pour être guéri de la maladie du péché? » On lui prescrit alors de respecter le sabbat, de donner sa dîme, d'avoir une nourriture végétarienne, de ne pas consommer de tabac ni d'alcool. Après 10 ans de ce traitement, le malade s'aperçoit que sa maladie est encore très active. Il faut comprendre que dans cette histoire, que le remède n'était pas le bon.
Comme pour le sida ou le cancer, le péché est une maladie mortelle qui doit être soignée convenablement. Appliquer donc le remède d'un sidatique à un cancéreux n'apportera pas la guérison. Quand on connaît mal la maladie, alors on reçoit inévitablement une mauvaise prescription. Le chrétien doit être en parfaite connaissance du fonctionnement de la maladie du péché, afin d'en appliquer le bon remède avec efficacité. Essayons donc maintenant de bien comprendre cette dangereuse maladie qu'est le péché. Et commençons par un verset. Je vous propose Romains, chapitre 7, le verset 8 et 9. Le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Oui, quand le commandement vient à ma connaissance et que je le rejette, alors le virus du péché infecte mon âme. Le péché prend naissance seulement lorsque je sais que ce que je fais est mal. J'ai conscience de ce qui est bien, mais je choisis de faire ce qu'il me plaît. Le péché provient d'un choix conscient de rejeter la volonté de Dieu. C'est ce type de péché qui nous tue et que nous devons trouver un remède. Mais comment attrape-t-on la maladie du péché? Lisons un autre texte dans Romains. Je vais le mettre aussi à l'écran, Romains 8, 3 et 4. Dieu a condamné le péché dans la chair. Verset 4. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Le péché vient de la tentation et il a été condamné dans la chair. C'est par la chair que naît la tentation. Le péché ne vient pas d'ailleurs, car Dieu a emprisonné le péché dans la chair. Le péché vient quand notre volonté accepte les désirs de la chair. Un appétit non contrôlé, le sexe illicite, les ambitions mondaines, les distractions plaisantes, la convoitise des yeux, les boissons enivrantes, les drogues pernicieuses, l'envie, les honneurs, les flatteries, tout ce qui fait plaisir à notre ego. Quand nous cédons aux impulsions de la chair, nous péchons. Et la mort s'ensuit. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. La chair excite notre ego et les désirs de la chair plaisent à notre ego.
quel est donc le truc pour ne pas succomber aux impulsions de la chair? Lisons toujours dans Romains, chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit divin, le Saint-Esprit. Jésus avait en lui l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit à la vie. Car c'est l'Esprit qui sanctifie. Toute sainteté prend naissance dans l'Esprit de Dieu. Car les impulsions de l'Esprit nous poussent à la sainteté. Dieu nous parle par le Saint-Esprit et cet esprit-là est la voie à laquelle nous devons toujours obéir. Il y a donc une bataille entre la chair humaine et l'Esprit de Dieu. Cette bataille se fait entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire au niveau de la pensée. C'est comme dans l'image d'un petit démon à gauche de notre tête et d'un petit ange à droite, alors que notre tête doit choisir entre les deux. Lisons un texte dans Romains 8, verset 13. Je vous le mets à l'écran. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Les impulsions de la chair nous conduisent à la mort. Mais les impulsions de l'esprit nous conduisent à la vie. Satan, lui, désire contrôler notre esprit en passant par la chair. Mais Jésus désire contrôler notre chair en passant par l'esprit. La bataille entre Jésus et Satan a lieu dans le domaine de la pensée, juste à la frontière entre la chair et l'esprit. Toute cette bataille se fait dans mon cerveau qui se trouve dans ma tête. Si dans ma tête, je fais le choix de marcher selon les impulsions de l'esprit, alors Dieu me donne sa puissance pour combattre et vaincre ma chair. En fait, nous n'avons aucun pouvoir contre le péché. Nous sommes enchaînés à lui. Seul le Saint-Esprit a ce pouvoir. Nous devons asservir les besoins de notre chair et les mettre en tout temps sous le contrôle de l'Esprit. Vous rappelez-vous comment a débuté le péché sur la terre? On peut lire un texte dans Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Le premier péché de l'humanité a germé par un désir de la chair.
Ce désir a embrouillé l'esprit de nos premiers parents. Satan excite notre chair par des tentations pour salir l'esprit. Mais Jésus excite notre esprit par des révélations pour purifier la chair. En nous, entre la chair et l'esprit, Jésus fait la guerre à Satan. Choisissons les impulsions de l'esprit et un miracle s'opère en nous. Alors la puissance de Dieu vient nous arracher à l'emprise du désir de la chair. Amen. Maintenant, nous savons comment cela fonctionne. Nous savons que le péché est condamné dans la chair. Satan ne peut agir sur notre esprit qu'en passant par ce canal. Gloire à Dieu! C'est merveilleux de savoir cela, n'est-ce pas? Si nous savons qu'un ennemi vient attaquer notre pays à l'aide de sous-marins nucléaires, alors nous allons nous défendre en conséquence. N'est-ce pas? Mais oui. Nous savons maintenant que la porte d'entrée du péché, c'est la chair. Alors nous devons mettre tous nos efforts afin de mieux contrôler cette porte d'entrée. Je peux vous dire que la pratique du jeûne vous aidera dans ce sens. Ah, je vous le garantis. Bon, rappelons-nous que le péché se fait au niveau de la pensée. Lisons un texte dans Matthieu, chapitre 5, verset 28. Jésus dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Wow! Avoir une tentation de la chair, ce n'est pas un péché. Même Jésus a été fortement tenté. Mais la tentation est le canal par lequel Satan attaque notre esprit. Une tentation de la chair, bien sûr. Dès que la tentation est rejetée, la victoire sur le péché est obtenue. Mais si la tentation est chérie, maintenue, acceptée dans notre esprit, le péché alors prend vie. Car si nous rejetons l'impulsion de l'esprit pour laisser place au plaisir de la chair, il y a infidélité. L'acte ne fera que satisfaire un péché déjà entrepris, car le péché se fait toujours au niveau de la pensée. Même si nous ne passons pas à l'acte, il y a péché. Car le péché, c'est simplement d'accepter les impulsions de notre chair. Mais avons-nous le pouvoir de dominer cette chair? Lisons un texte qui peut nous aider dans Romains, chapitre 7, verset 18. Paul dit, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal
que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et oui, nous avons la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Le seul pouvoir que nous avons est au niveau de la volonté. Mais la réalisation de faire le bien, cela est sous le pouvoir de Dieu. Notre volonté n'a que le pouvoir de choisir entre la chair et l'esprit. Quand ce choix est fait, Dieu fait le reste. Moi, je choisis Dieu et Dieu agit à travers moi. Avant d'agir donc, Dieu doit attendre mon choix. Il est bon de savoir cela. Par un choix conscient, bien exprimé, toute personne reçoit de Dieu la puissance pour triompher du péché. Wow! C'est merveilleux! À chaque impulsion de la chair, envoyée par Satan, Jésus nous envoie une impulsion de son esprit, afin que nous ayons toujours un choix à faire au niveau de notre pensée. Nous ne sommes jamais en manque d'une impulsion de l'esprit. Et aucune tentation ne sera plus forte que notre volonté ne le permet. Car Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. En tout temps, nous pouvons marcher selon les impulsions de l'esprit et c'est à nous de faire le bon choix. Amen. Je vous propose maintenant un remède efficace qui se prend en 3 doses. Débutons par un verset. Acte 9, 6. Paul, c'est lui, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » La première chose à faire pour vaincre le péché est de rechercher la volonté de Dieu dans son Esprit Saint. Posez-vous alors la question suivante. Seigneur, Dieu, que veux-tu que je fasse? Comme Paul. Soyez à l'écoute de votre conscience ou de votre cœur, car c'est par ces moyens que le Saint-Esprit vous parle. Et cherchez la volonté de Dieu. La deuxième dose, on va lire un texte aussi, dans Matthieu 26, 42, c'est Jésus, s'éloignant une seconde fois, il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Donc la deuxième chose pour vaincre le péché, c'est de choisir de faire la volonté de Dieu. Pour confirmer votre choix, dites la phrase suivante, « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Abandonnez-vous dans la volonté de Dieu indépendamment des conséquences ou de votre capacité à réaliser cette volonté.
Puis la troisième dose. Lisons Psaume 119, verset 173. « Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. » La troisième chose à faire pour vaincre le péché, c'est d'agir dans la volonté de Dieu. Dans cette volonté d'agir, dites la phrase « Seigneur, que ta main me soit en aide. » Laissez-vous attirer par le Saint-Esprit à faire ce que Dieu vous demande. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir de vaincre le péché, mais la volonté de l'obtenir vient toujours de nous. Dieu fait tout, nous n'avons qu'à le rechercher, le choisir et avancer avec lui. Vous vous rappelez donc ces trois étapes? Premièrement, le rechercher. Vous dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On pose la question. Deuxièmement, le choisir. Dites, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et troisièmement, agir. Dites, Seigneur, que ta main me soit en aide. Un remède efficace. Jésus connaissait-il cet antidote en 3 doses de la maladie du péché, pensez-vous? Lisons un texte. Dans Romains 8, 3. Dieu a condamné le péché dans la chair. On avait lu ça. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce verset met un lien entre notre chair délabrée qui nous incite à pécher et Jésus-Christ. Ce verset mentionne que Dieu a mis Jésus dans une chair condamnée par le péché. Comme pour nous, Jésus a vécu avec le problème d'un corps détraqué par le péché. Pas facile, hein? Oui, nous savons que Jésus avait une chair déchue, une chair dégénérée et affectée par le péché. La même chair défectueuse que nous avons tous, faible. Jésus avait un corps qui lui donnait toutes les impulsions pour aller vers le péché. Mais, comme pour nous, Jésus avait aussi toutes les impulsions du Saint-Esprit pour repousser toute cette dégénérescence humaine. Jésus n'a jamais cédé devant la tentation de la chair, mais il choisit en tout temps de marcher selon les impulsions de l'Esprit Saint. Satan, par la chair faible de Jésus, le tenta en toutes choses, plus que nous tous. Hébreux 4,15. Mais l'Esprit divin, par ce moyen, Jésus contrôlait les impulsions de sa chair dépravée. Comme nous, Jésus n'avait aucun pouvoir plus grand que celui de sa propre volonté. Jean 5,30. Car il s'était volontairement dépouillé de tous ses pouvoirs divins. Comme pour nous tous,
c'est Dieu son Père qui opérait le miracle de l'arracher au péché, après qu'il ait choisi de faire la volonté de son Père. Jean 14, 10. Jésus n'a jamais failli parce qu'il était infaillible, non, mais parce qu'il garda l'Esprit de Dieu en lui et choisit toujours de lui obéir. Il n'a jamais péché même en pensée, car c'est à ce niveau que se fait le péché. Nous pouvons tous être comme Jésus, car il a été en toutes choses comme nous. Il est la preuve que le remède fonctionne. Amen. Mais vous savez, pour en être guéri définitivement de cette maladie du péché, bien, il est bon de prendre de bonnes habitudes, hein, comme quand on a une vraie maladie. Donc, lisons un texte dans 1 Corinthiens 9, 27. Paul dit, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Hein, il tient son corps. L'esprit doit naturellement dominer sur le corps. C'est une question d'habitude. Le combat entre la chair et l'esprit est sans relâche. Toute notre vie, nous aurons ce combat. Le bébé doit apprendre à dire non au plaisir de faire son caca dans la couche. Ça commence tôt. L'enfant, lui, doit apprendre à dire non au plaisir des sucreries. L'adolescent doit apprendre à dire non au plaisir des drogues pernicieuses. L'adulte doit apprendre à dire non au plaisir charnel. Le vieillard doit encore apprendre à dire non à l'excitation de son ego. C'est un combat épuisant. Mais pour nous aider, Dieu a placé une loi merveilleuse dans l'univers. Plus on choisit les impulsions de l'esprit, alors plus les impulsions de la chair faiblissent. C'est fantastique! Mais attention, parce que plus on choisit les impulsions de la chair, alors plus les impulsions de l'esprit faiblissent. Alors nous devons prendre de bonnes habitudes, dès maintenant. Et cela sera de plus en plus facile par après, jusqu'au jour où nous n'aurons plus besoin des 3 doses de notre remède. Aussi, vous savez, pour rester en santé, nous avons besoin de faire de l'exercice et de s'entraîner, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose avec le péché. Lisons un texte en Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je pense que c'est normal, hein? Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'était facile pour Jésus, n'est-ce pas? Verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, et pourtant il avait faim,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Saint-Esprit a demandé à Jésus de s'exercer dans le désert, car cet exercice était bon pour lui. Et il l'a réussi. Amen. Chaque impulsion de la chair est un bon moment d'exercice dans la pratique de la prise de vos 3 doses. Rechercher sa volonté, choisir Dieu et agir en conséquence. Même si les requêtes de votre chair sont saines et justifiables, comme manger du pain, il est bien de toujours pratiquer l'exercice de ce bon remède. Jésus, par une vie constante de renoncement à sa chair, avait l'habitude d'annihiler les impulsions de sa chair par la volonté du Saint-Esprit. Au désert, Jésus a-t-il accepté les désirs légitimes de sa chair? Non, parce qu'il avait l'habitude de marcher selon l'Esprit. Jésus devait passer au travers de cette difficile épreuve de la faim, car l'appétit est la plus grande faiblesse de la nature humaine. Et il devait vaincre et prouver qu'il était capable de vaincre cette faiblesse. Le Saint-Esprit vous pousse-t-il à faire cet exercice? Vous a-t-il fait passer par une épreuve semblable? Avez-vous réussi cette épreuve? Maintenant que vous avez le remède, ça va être plus facile. Votre victoire sur l'épreuve de l'appétit prouvera que vous pouvez surmonter toutes les autres. Oui, comme pour Jésus, cette victoire est essentielle pour chacun de nous, afin de poursuivre notre route vers la vie éternelle. Vous savez, le Saint-Esprit nous attire vraiment dans l'humilité, n'est-ce pas, et écraser notre ego. Lisons un texte dans Philippiens. Chapitre 2, versets 6 à 8. Jésus a passé par là aussi. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'humilité est la plus grande expression d'une chair soumise à l'esprit. C'est le dépouillement total de l'ego. En s'incarnant dans une chair de péché, Jésus s'humilia en tant que Dieu. Et en mourant nu sur une croix, Jésus s'humilia encore en tant qu'homme. Et en acceptant de subir la seconde mort sur la croix, Jésus s'humilia complètement. Jésus pouvait en tout temps invoquer son Père pour le délivrer.
On peut lire ça dans Matthieu 26, 53. Mais il ne l'a pas fait. Il laissa Dieu diriger tous les événements de sa vie. Il dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Hein? Dieu est au contrôle de tout. On lit ça dans Jean 19, 11. On lui frappa au visage, on lui enfonça une couronne d'épines, on lui arracha la peau par le fouet, on lui enfonça des clous dans son corps. Dans chacune de ses souffrances, Jésus repoussa les cris de sa chair et accepta le silence du Saint-Esprit. Ésaïe 53, 7. Son ego était complètement anéanti dans une humilité sans borne. Non, Jésus n'a jamais accepté les impulsions de sa chair. Lisons un autre texte dans Jean 6, 38. Jésus disait, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'ego de Jésus ne s'est jamais manifesté. La volonté de Jésus était-elle différente de la volonté de son Père? Eh bien oui, car au jardin de Gethsémani, Jésus pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Matthieu 26, 39. Comme pour nous, l'ego de Jésus souffrait de la dégénérescence de sa nature humaine pécheresse. Il devait toujours maîtriser son ego en acceptant l'esprit de son Père. Jésus a renié son ego même quand sa requête était juste et honnête. Nous devons renier notre ego même si nous croyons dur comme fer d'être dans la vérité. Notre propre jugement de ce qui est juste ne doit jamais prendre le dessus. Le Saint-Esprit doit nous diriger totalement. Toute manifestation de nous-mêmes est en elle-même un rejet de Dieu. Est-ce que Jésus a toujours entendu cette voix du Saint-Esprit dans son cœur? Lisons un texte dans Matthieu 7, verset 42. Il est écrit, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. S'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Et vous savez, à ce moment-là, Jésus avait vraiment le goût de descendre de la croix et de montrer qui il était. Mais il a fait taire son ego. Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sur la croix, Jésus vécut le noir total du désespoir.
il n'y avait plus en lui d'impulsion du Saint-Esprit. À ce moment, Dieu l'abandonna et Jésus fut réellement désemparé. Jésus se sentit rejeté de son Père, car la culpabilité de sa nature humaine pécheresse pesait sur lui. Le Père plaça sur lui notre propre condamnation. Et cela brisa le cœur de Jésus. Mais même dans les plus sombres heures de sa mort, Jésus ne laissa pas les désirs de sa chair se manifester. Il aurait pu descendre de la croix, mais il demeura fidèle à la volonté de son Père jusqu'à la mort. Nous aussi, en ces temps d'épreuve d'aujourd'hui, dans les heures les plus sombres de notre vie, ne laissons pas les désirs de la chair se manifester, comme le font beaucoup de gens. Notre ego doit mourir, quelle que soit la difficulté de l'événement qui nous arrive. Si Jésus s'était affirmé lui-même, même avec toute sa justice, cela nous aurait tous perdus. Il nous aima plus que sa propre vie. Amen. Il est notre exemple. Lisons un texte en Philippiens 2,5 où Paul nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Humilions-nous devant le Seigneur, comme il s'est humilié lui-même, par la foi en la puissance de l'Esprit Saint qui habite dans notre cœur. Marchons en nouveauté de vie et soyons agréables à Dieu en toutes choses. Oui, le Saint-Esprit vous rendra à l'image de son Fils, victorieux du péché, comme Jésus, saint comme Jésus, sage comme Jésus, œuvrant comme Jésus, parfait comme Jésus. Oui, Dieu a condamné le péché dans la chair. Maintenant, rejetez donc les impulsions de la chair et acceptez, oui, les impulsions du Saint-Esprit. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu.